Une idée, un projet qui pourrait changer notre quotidien, c'est le rendez-vous innovation d'Europe 1 matin. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. On en parlait à l'instant dans les titres, le scandale de la viande de cheval, avec cette question: comment rassurer le consommateur? La Commission européenne vient de retenir une technique, l'analyse de l'ADN de la viande, qui va être pratiquée dans toute l'Europe entre mars et avril. Mais il existe une autre technique, et vous nous en parlez ce matin. Innovante, moins chère. L'analyse par ADN, c'est entre 400 et 500 euros par test. L'identification pourrait coûter au moins 10 fois moins cher avec la spectrométrie de masse, une technique révolutionnaire pour la microbiologie. On analyse les micro-organismes grâce à une technologie différente des techniques traditionnelles, avec des résultats aussi fiables, mais vraiment plus rapides, en 10 minutes seulement. Comment ça marche? Ça permet de détecter et d'identifier des molécules par mesure de leur masse et de caractériser leur structure chimique. En fait, les composants d'un micro-organisme est spécifique à chaque espèce. Le principe est de les désintégrer et de recueillir leurs différents composants sous forme d'un spectre, qui est comme l'empreinte digitale de ce micro-organisme. Ce spectre est ensuite comparé à ceux des différentes espèces dans des bases de données identifiées. Et par exemple, le professeur Didier Raoult, qui dirige l'unité de recherche sur les maladies infectieuses à la faculté de médecine de Marseille, a constitué avec son équipe une banque de données tellement précise qu'il peut par exemple distinguer grâce à 1 mm3 de viande le sanglier du cochon, bref, en détail l'animal qui a servi à fabriquer l'aliment. Donc si je comprends bien, si l'échantillon contient autre chose que du bœuf par exemple, même si c'est minime, même si c'est minuscule, il le repère. Oui, c'est pourquoi ces derniers jours, le biologiste Didier Raoult répète à qui veut l'entendre que ce dispositif devrait être rendu obligatoire pour assurer en continu la vérification de la matière première qu'on nous sert dans l'assiette. On pourrait ainsi remettre de la transparence sur l'étiquette de chaque produit. Pour rétablir la confiance du public, un tel type de marqueur deviendra sans doute indispensable. Et puisque c'est rapide, rêvons un peu, Bruce. Si un jour on pouvait soi-même, pour quelques centimes d'euros, vérifier les molécules qui se trouvent dans son plat préparé. Merci Sandra Freeman.